Bonjour, très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes dans l'après-midi du 8 janvier 2020 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Ça sera un direct de quelques minutes, on peut dire comme ça. Un direct de quelques minutes, on peut dire comme ça. Aujourd'hui, Carlos Ghosn, le patron de Nissan, a fait une conférence de presse à Beyrouth. Conférence de presse au cours de laquelle il a expliqué ses conditions de détention, le complot qui était contre lui, ses détracteurs, comment on l'a traité en prison et ce qu'il comptait faire. Donc on peut dire quasiment 2 heures de conférence de presse qu'il a eu à réaliser. Bon, vous savez comment il s'est échappé du Japon. Pour ceux qui lisent, ils doivent un peu comprendre ce que les médias disent. Donc un prisonnier en liberté provisoire, mais sous la surveillance des Yakuza, on peut dire comme ça, ou des services secrets japonais. Mais il a pu s'en sortir du Japon. On l'a exfiltré du Japon par des réseaux les plus puissants, des groupes, on peut dire, des spécialistes dans le domaine de l'invasion. Donc il a pu contourner tout le système de sécurité du Japon et il s'est rendu au Liban. Il faut dire que Carlos Ghosn, ancien patron de Nissan, il a 3 citoyennetés, on peut dire comme ça. La citoyenneté française, libanaise et puis brésilienne. Et il a choisi le Liban. Ça, c'est ce qu'il a dit au cours de sa conférence de presse, ce qu'il a fait ce matin à Liban, à Beyrouth. Ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est la manière dont Carlos Ghosn est sorti du Japon, en contournant les Yakuza, tout le système de sécurité, même international. Il s'est rendu donc au Liban. Les médias parlent qu'il est sorti dans une caisse, voilà, des spécialistes, qu'il a déboursé une affaire de 20 millions de dollars pour qu'il s'en sorte. Bon, ça, c'est ce que les gens stipulent sur le net. Mais c'est faisable. Il a pu le faire, il est sorti du Japon, il est en Liban. Donc c'est faisable pour n'importe qui a des moyens. Donc j'aimerais dire ici au fils Sassou, Ondongo Gilbert, Bouya Jean-Jacques, Sassou Denis et Longo Jean-Didier, qui autrefois à la maison d'arrêt, on le sort pour des raisons médicales et là il devient membre du comité du PCT, tous les grands voleurs de la République du Congo. On peut dire les Willy Etoka, tous ces gens-là qui ont volé l'argent du Congo, les Adada, les Ngoma Louis Sylvain. Vous connaissez tous les voleurs, Okemba Dominique Jean, les faux généraux là, les Sassou là. C'est faisable. Donc ne croyez pas que vous allez vous échapper avec l'argent du Congo. Jamais vous allez vous échapper avec ça. Nous allons mettre des équipes nécessaires pour vous retrouver là où vous êtes. Nous allons vous ramener au Congo et vous allez sortir tout l'argent que vous avez volé. Souvenez-vous, je l'ai personnellement toujours dit que je m'occuperai du dossier de ces gens-là. Le dossier de Denis Christel, je m'en occuperai personnellement pour que ce type-là puisse ramener tout l'argent du Congo qu'il a volé. Ce que Carlos Ghosn a fait, il s'est échappé. Nous ferons autant pour ramener tous les fugitifs, ceux-là qui ont volé l'argent du Congo, nous allons les ramener au Congo. C'est là où ils vont nous dire où est-ce qu'ils ont mis l'argent du Congo. C'est là où ils vont nous sortir tout l'argent du Congo. C'est cela. Donc, c'est faisable, chers amis. Donc, ceux qui seront les nouveaux dirigeants du Congo, bon, il y a du bruit du fond, c'est normal, il y a des gens qui font le travail. Ceux qui seront les nouveaux dirigeants du Congo
Nous leur demanderons simplement de mettre un budget en place, ces budgets-là qui nous permettront de traquer tous les criminels de la République, tous ceux qui ont volé l'argent du Congo. Nous mettrons un website où il y aura la traçabilité. Nous leur demanderons tout simplement, parce qu'il s'agit ici de comparer combien de multimilliards de l'argent du contribuable congolais ces gens détiennent à l'extérieur, puisque ça coûte des multimilliards de dollars. Mettre 20 millions de dollars pour rapatrier ces gens-là au Congo, pour récupérer les milliards de dollars du Congo, 20 millions c'est rien. Si Carlos Ghosn a pu s'échapper depuis le Japon qui est très loin, en traversant beaucoup d'océans, pour se retrouver en Libye, ça veut seulement dire que c'est faisable. Donc, nous allons dire à ceux qui seront les prochains dirigeants du Congo de nous préparer tout simplement un budget spécifique et nous allons leur amener tous les criminels qui ont volé l'argent du Congo, là au Congo même. Nous avons toujours dit, Denis Christel, partout tu vas fouiller. Dans la nuit tu es en train de dormir, mais quand tu vas te réveiller, tu vas te retrouver au Congo, en face de nous. Et c'est nous qui serons là, ce service secret du Congo prochain. Ça ne sera pas des militaires cons, bêtes, qui ne savent pas diriger, qui sont manuels, archaïques. Ça serait des gens poussés. Et c'est nous qui allons faire ce travail. Donc, jouissez maintenant parce que vous avez encore votre petit Dieu avec vous. Si vous êtes encore malin, restituez tout l'argent du Congo que vous avez pris. Mais si vous êtes con, vous jouez au fanfaron, vous pensez que vous allez vous en sortir, eh bien, vous êtes en train de commettre une erreur. Parce que si vous faites face aux gens comme des Bernard Pongui, des gens comme des Roland Nitou, les gens qui sont résilients, dont la résistance, il y en a nombreux, vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez restituer tous les fonds du Congo. Donc dites à Christel Sassou Denis, Ondongo Jean-Jacques, Ondongo Gilbert, Bouya Jean-Jacques, les grands voleurs là, à Sassou Denis, les filles de Sassou, partout où vous irez, nous vous ramènerons au Congo. Et ça, c'est un pari que nous sommes donnés. Et nous allons le faire. Carlos Ghosn l'a fait. C'est un film, mais le tout, c'est l'argent. Avec un budget, tout est possible et nous allons le faire. Merci d'avoir suivi le direct et prière de passer une bonne journée. Et que le bon Dieu soit avec nous. Les grands esprits du Congo continuent de nous accompagner. Au revoir.